La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Ce matin, nous allons considérer la troisième partie de notre série d'études sur l'Église. Et pour rappel, car sabbat précédent, c'est Frère Angelo qui avait prêché et la dernière présentation remontait à il y a 2 sabbats de cela. Et les vidéos ne sont pas encore à l'heure où je parle. Okay? Aujourd'hui, nous sommes le 5 mai 2018. À l'heure où je parle, les vidéos ne sont pas encore en ligne sur la chaîne YouTube. Donc, celles et ceux qui n'étaient pas là, je vous renvoie, ou tout du moins, je vous demande de patienter le temps que, on mette ces enregistrements-là en ligne, de manière à suivre cette série d'études, d'accord? Car là, nous faisons la troisième partie, et normalement, il devrait y avoir 4 à 5 parties, ok? Voilà, mais aujourd'hui, nous allons considérer la troisième partie, et durant la partie 1, nous avons considéré l'origine de l'Église, d'accord? Nous avons vu que l'Église n'a pas pris naissance sous le Nouveau Testament, bien que le terme ecclésia apparaît dans le Nouveau Testament, mais qu'elle a pris naissance en fait dans l'Ancien Testament, d'accord? Et que Dieu a toujours eu une Église et que les âmes fidèles qui gardent les commandements de Dieu sont l'Église, d'accord? Donc, on a vu ce qu'était l'Église et qu'il ne pouvait pas s'agir d'une assemblée d'idoles, d'accord? Et on a vu aussi surtout que le terme Église est un terme neutre. Ça veut dire qu'il peut y avoir une Église d'idolâtres, mais une Église de véritables adorateurs. Donc, en fait, Église, c'est un terme qui est neutre, mais l'Église de Dieu ne peut pas être une assemblée, une Église d'idoles, en fait. Et dans la deuxième partie, qui avait pour titre les caractéristiques de l'Église, nous avons vu les caractéristiques de l'Église, justement, les critères, en fait. Et même dedans, on a vu la mission, d'accord? Donc, on a vu que l'Église, elle porte la vérité, elle est la lumière du monde, et encore d'autres points. Donc, on a vu véritablement les caractéristiques de l'Église. Et en ce matin, vous m'excuserez d'être aussi rapide dans le rappel, parce qu'en ce matin, nous allons considérer des choses assez conséquentes et je vais tâcher d'abréger certaines choses des fois parce qu'il y a beaucoup de références, mais il faut que cette présentation-là soit la plus complète que possible et il y a beaucoup de choses à dire, mais je tâcherai de ne pas dépasser le temps qui m'incombe. En ce matin, nous allons considérer la troisième partie, laquelle a pour titre excusez-moi. OK. Laquelle a pour titre l'organisation de l'Église du Christ. D'accord? Je répète, nous allons considérer à présent l'organisation de l'Église du Christ. Et la première chose que je vous inviterai à considérer, c'est qu'en fait, lorsque nous parlons d'Église, voilà, OK, il y a en fait 3 déclinaisons. Il y a 3 déclinaisons de l'Église. D'accord? La première se trouve en 1 Corinthiens chapitre 11, verset 18. Je vous invite à avoir vos Bibles en main et nous allons beaucoup tourner les pages de la Bible, mes amis, car nous ne tenons pas ici à faire de la philosophie ou des choses de ce genre, mais nous voulons véritablement savoir ce que Dieu a à nous dire concernant ce sujet. Et regardons-nous en 1 Corinthiens chapitre 11, verset 18. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 18. Et là, il nous est dit que l'apôtre Paul déclare, car premièrement, j'apprends que lorsque vous vous assemblez dans l'Église, il y a des divisions parmi vous et j'en crois une partie. Donc là, remarquez que cela peut avoir pour sens une réunion en fait, parce que des personnes se rassemblent
dans l'église. On a vu que l'église n'est pas un bâtiment, mes amis. OK? À aucun endroit dans la Bible, vous avez église qui est attribuée à un bâtiment. D'accord? L'église, littéralement, comme on l'a vu, ce sont ceux qui sont appelés à sortir et pour se rassembler. D'accord? Et donc, le rassemblement, en fait, la réunion, le fait que les croyants sont assemblés, ici, l'apôtre Paul parle de croyants, d'accord, de véritables croyants, eh bien, et non pas d'un groupe idolâtre, mais de croyants, eh bien là, il dit, lorsque vous vous assemblez dans l'Église, d'accord? Donc, le concept est qu'il y a des personnes qui sont assemblées, qui forment l'Église, et vous venez et vous mettez, en fait, dans ce groupe-là, en fait, dans l'Église. Donc, voilà la première déclinaison. Et ça, c'est le petit A. Et dans cette première déclinaison, il y a le petit B aussi. D'accord? Et le petit B, c'est l'église de maison. D'accord? L'église de maison. La Bible nous parle de l'église de maison. Remarquez, commençons nous allons prendre 4 textes. Commençons en Romains chapitre 16, verset 5. Où allons-nous? En Romains chapitre 16, verset 5. OK. Romains chapitre 16 et au verset 5. OK, Romains chapitre 16 et au verset 5. Et là, il nous est dit, saluez aussi l'église qui est dans leur maison. OK? Je m'arrêterai là. Donc, voyez-vous, l'église qui est dans leur maison. OK? Et l'apôtre Paul continue en 1 Corinthiens 16, verset 19. Cette fois-ci, on va en 1 Corinthiens 16, verset 19. 1 Corinthiens 16, verset 19. Où il nous est dit, les églises d'Asie vous saluent. Achias et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent bien en notre Seigneur. D'accord? On a aussi Colossiens, chapitre 4, verset 15. Colossiens, l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 4 et au verset 15. Colossiens, chapitre 4 et au verset 15. Où il nous est dit là que saluez les frères de Laodicée et Nymphas et l'église qui est dans sa maison. D'accord? Et un dernier texte, quatrième et dernier texte, qui est dans Philémon. Philémon, c'est juste avant Hébreu. Philémon, l'unique chapitre, Philémon 1, 2. Ou si vous préférez, Philémon verset 2, parce qu'il n'y a que seul chapitre. Philémon 2, où il est dit quoi? La grâce et la paix, et à notre bien-aimé Aphi et à Archip, notre compagnon d'armes, et à l'église qui est dans ta maison. Okay? Nous avons, là ici, je n'ai pris que 4 textes qui nous parlent de l'église de maison, mes amis. D'accord? Et l'une des raisons, vous savez, pour lesquelles les églises ont commencé dans les maisons, c'est parce qu'en fait, lorsque le christianisme a vu le jour, une fois que, eh bien, la foi chrétienne a commencé à être propagée, mes amis, le gouvernement n'était pas d'accord. Le gouvernement n'était pas d'accord pour cette religion. D'accord? Et ils devaient se rassembler dans les maisons. Et le christianisme a commencé à avoir ces lieux de culte. D'accord? Et ça a commencé à devenir plus facile pour avoir des lieux de culte lorsque Constantin s'est soi-disant converti au christianisme. Eh bien, lorsque le christianisme était en phase de devenir religion d'État, eh bien, à ce moment-là, ça a été beaucoup plus facile, en fait. D'accord? Puisque bien souvent, en fait, on voit dans les Écritures que les chrétiens se réunissaient dans les synagogues. Pourquoi? C'est parce qu'il y avait des synagogues entières dont le responsable de la synagogue lui-même avait accepté la foi chrétienne. Et donc, du coup, la synagogue, ben, c'était des juifs chrétiens, en fait. OK? Mais c'était ça. Et donc, au temps apostolique, le principe, le fonctionnement d'église de maison était bien présent. Et aujourd'hui,
est-ce que nous qui sommes là, est-ce que nous avons cette même foi que l'apôtre Paul pour dire l'église qui est dans ta maison? Là, nous avons beaucoup d'églises de maison qui sont connectées au service que nous faisons. Il y a une église de maison à Abondant, il y a une église de maison à Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine, il y a Eure-et-Loir, Hauts-de-Seine, il y a une église de maison du côté de notre frère Bertrand, je ne connais pas le... Seine-et-Marne, je crois, des églises de maison, l'église qui est dans ta maison, dans ta maison. Est-ce que nous avons la foi pour accepter ça, mes amis? D'accord? La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, on ne devrait pas avoir le problème à avoir des églises de maison et à pouvoir le dire, d'accord? Et voilà pour la première déclinaison, d'accord? Le rassemblement et la réunion. Et une deuxième déclinaison qui n'est pas tout à fait différente, c'est l'ensemble des chrétiens qui vivent à un endroit, d'accord? Et justement, cela est assez complémentaire de ce qu'on a vu. Là, j'ai voulu insister sur le fait qu'elle est dans la maison, d'accord? Mais l'ensemble des chrétiens vivant à un endroit. Remarquons, et on va prendre alors, je pourrais prendre beaucoup de textes, parce qu'il y a beaucoup de textes, mais il y a, je vais le faire assez rapidement, parce que 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 17. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 17. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 17. Où il est dit, c'est pour cela que je vous ai envoyé Timothée, qui est mon fils bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous fera ressouvenir de mes voix en Christ et de quelle manière j'enseigne partout dans toutes les églises. D'accord? Donc là, église est au pluriel en fait. Donc il semblerait qu'il y ait plusieurs églises, mais en fait c'est dans les différents lieux où elles se trouvent. D'accord? Et en 2 Corinthiens chapitre 1 verset 1, 2 Corinthiens chapitre 1 verset 1, là l'apôtre Paul va donner des exemples, ok? Où il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et Timothée, notre frère, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. D'accord? À l'église de Dieu qui est à Corinthe. Donc, il y a l'église, mais là, c'est l'église qui était dans cet endroit-là. Puisque précédemment, on a vu, c'était l'église dans ta maison. Donc là, c'était bien ciblé. Mais là, quand on dit église de Dieu qui est à Corinthe, ça veut dire que toutes celles et ceux qui composent l'église qui sont à Corinthe. D'accord? Et ça continue. On a aussi cela en 2 Corinthiens 8, verset 1. 2 Corinthiens 8, verset 1, où il est dit, « Or, nous faisons connaître, frères, la grâce que Dieu nous a faite aux églises de Macédoine. » D'accord? Donc en Macédoine aussi, il y avait des églises. Enfin, les églises, oui, de Macédoine. Et Galates 1, verset 2. Galates 1, verset 2. Il est dit là, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de Galatie. D'accord? Aux églises de Galatie. Donc, dans le lieu géographique. Et il y a encore d'autres textes. Hein? Galates 1, verset 22. 1 Thessaloniciens 2, verset 14. D'accord? On ne les prendra pas parce qu'il y a encore d'autres choses à considérer. Mais j'aimerais prendre le temps de prendre le verset suivant. Rendez-vous avec moi en 1 Pierre, chapitre 5, verset 13. Et lorsque j'ai considéré ce texte-là, je me suis dit qu'il faut le prendre parce que nous avons eu un problème par rapport à quelque chose et je pense qu'il faut... La Bible a toujours la réponse aux différends que nous pouvons avoir. 1 Pierre, chapitre 5, verset 13. 1 Pierre, chapitre 5, verset 13. Où il est dit, remarquez cela, la communauté des élus qui est à Babylone et Marc, mon frère, vous salue. La communauté des élus. Ok? C'est qui? C'est l'Église. Et remarquez où l'Église était? À Babylone. Ok? Vous savez, un jour, il y avait un rassemblement en fait, dans une ville qui s'appelait Saint-Rome-de-Tarn. D'accord? Et on voulait inviter quelqu'un là-bas. On voulait inviter quelqu'un là-bas et à se joindre en fait, pour être orateur dans ce meeting qui avait lieu. Et ce frère, je l'appellerai ainsi parce que il est fidèle dans la vérité, bien qu'il a quelques petits soucis avec certains points. Mais ce frère a dit, non,
je n'inviterai jamais là-bas parce que regardez toutes les villes qu'il y a en France. Regardez toutes les villes qu'il y a en France. Et c'est dans une ville qui s'appelle Saint-Rome-de-Town que vous vous rassemblez. Et mes amis, il y avait une église à Babylone. Voyez-vous, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que quel que soit le nom, quel que soit là où vous êtes, ok, et je n'aurai pas le temps de prendre la déclaration, mais Ellen White vous dit que ce soit à Babylone, à Paris, à Rome, même si vous êtes en ville, d'accord, entre quatre murs, à n'importe quel endroit, en fait, il peut y avoir une église, en fait, et Dieu peut être présent, d'accord, ok, et Daniel et ses compagnons, vous ne pensez pas qu'ils formaient une église à Babylone, littérale, tout comme l'église dont nous parle l'apôtre Pierre ici? Bien évidemment, mes amis. Alors pourquoi? En fait, on ne devrait pas avoir de soucis, en fait. Je ne restais pas longtemps là-dessus, mais c'était pour dire qu'on ne devrait pas voir d'un mauvais œil des gens qui se réunissent à un nom et dont le nom n'a pas forcément une connotation spirituelle élevée. Non, mes amis, ça ne devrait pas nous freiner pour pouvoir avoir des relations avec des personnes, en fait. D'accord? Et la troisième déclinaison de l'Église, c'est l'Église, en fait, dans sa globalité. D'accord? Je vous invite à vendre avec moi en Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, verset 18. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 16, verset 18. Et Matthieu, chapitre 16, verset 18. Où il nous est dit, et moi, donc c'est Christ qui parle, et il dit ça à Pierre. Et moi, je te dis aussi que tu es Pierre, et que sur ce rocher, dans le grec, c'est le rocher, sur ce rocher, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. D'accord? Donc, il est manifeste. Après ce que nous avons vu, il y avait des églises au pluriel, il y avait différentes églises dans différentes maisons, qui se réunissaient dans différentes maisons. Et là, alors, je reprends. Il y avait différentes églises qui se réunissaient dans différentes maisons. Il y avait aussi une église à Corinthe, des églises en Galatie, des églises par-ci et par-là. Donc, on pourrait se dire, mais il y a beaucoup d'églises. Oui, au niveau local. Au niveau local, d'accord? Dans une même ville, il peut y avoir une église dans la maison. Par exemple, disons que en Eure-et-Loir, voilà. On pourrait dire l'église d'Eure-et-Loir. Mais il pourrait y avoir deux familles qui habitent dans l'Eure-et-Loir. D'accord? Et on pourrait dire l'église qui est dans la maison de telle sœur et l'église qui est dans la maison de telle autre sœur. D'accord? Mais on peut aussi parler de l'église d'Eure-et-Loir ou des églises d'Eure-et-Loir. D'accord? Mais en fait, malgré qu'il y ait différentes églises qui réunissent à différents endroits, il n'y a qu'une église en fait. Et c'est de cela dont Jésus parle au verset 18. D'accord? Je bâtirai mon église. Okay? Et c'est aussi de cela dont l'apôtre Paul fait mention en Éphésiens, chapitre 1, verset 22. Où allons-nous? En Éphésiens, chapitre 1, verset 22. Éphésiens, chapitre 1, verset 22, où il est dit, et il a tout mis sous ses pieds. Donc, en parlant de Dieu, si je ne me trompe pas, oui. Et il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême de l'Église. D'accord? Et là, c'est de Christ. OK? Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême de l'Église. Parce que le verset 20 nous dit qu'il a déployé en Christ quand il a ressuscité des morts. Et il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême de l'Église. Donc, quel que soit le nombre d'églises qu'il peut y avoir dans différentes églises de maison, dans différentes villes, dans différents départements, dans différentes régions, pays, il n'y a qu'une église. OK? Au final. Donc, avec tout ce que nous venons de dire, nous avons présenté les différentes déclinaisons que le terme église peut avoir. OK? Les différents groupements et sous-groupements, etc. Les différentes déclinaisons. OK? Le terme est bien choisi, déclinaison. D'accord? Et maintenant, j'aimerais que nous insistions sur un point. Et le point sur lequel nous allons insister, eh bien, nous allons commencer à insister dessus avec le verset que nous venons de prendre. Remarquez que c'est Christ qui est le chef de l'Église.
D'accord? OK? Que ce soit une église de maison, que ce soit une église dans une région, ou les églises d'une ville, qui sont dans une ville ou dans une région, ou l'église dans son ensemble, c'est Christ qui est le chef suprême de l'église. D'accord? Et Éphésiens chapitre 5, verset 23, Éphésiens chapitre 5, verset 23 nous dit: parce que le mari est le chef de la femme, comme aussi le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est, ok, dont il est le sauveur. Très bien. Donc, on voit de manière très claire que c'est Christ le chef de l'Église. Des âmes sincères pensent que le chef de l'Église peut être un homme. Des âmes sincères que Dieu aime pensent que le chef de l'Église peut être un homme. Okay? Que ce soit un pape ou un président de conférence générale, par exemple. D'accord? Mes amis, le chef de l'Église, c'est Christ. OK? Et remarquez aussi Colossiens 1, verset 18. Colossiens 1, verset 18. Avec 3 textes, mes amis. Là où, sur la déclaration de 2 ou 3 témoins, tout à fait résolu. D'accord? On prend un 3e texte, Colossiens 1, verset 18. Et c'est lui qui est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il tienne le premier rang en toutes choses. C'est clair. C'est clair. C'est Christ qui est la tête, qui est le chef de l'Église. D'accord? De l'Église, et bien entendu, de son Église. D'accord? Par voie de conséquence, si on réfléchit, lorsque vous avez une Église à la tête de laquelle c'est un homme qui prétend et qui est reconnu comme étant le chef, qu'est-ce que cette Église est en fait? Est-ce que c'est l'Église du Christ? Non. Non, non, non. Mes amis, lorsque vous avez un corps, imaginez-vous, moi, il y a mon corps ici. Vous le voyez, mon corps? Si vous me coupez la tête, qu'est-ce qui se passe? Mon corps, il est mort. Okay? Et je vais vous dire un truc, la science, elle a fait beaucoup de progrès, d'accord? Mais la science n'a pas encore réussi à transplanter la tête de quelqu'un sur un autre corps que le sien, mes amis. Et je vais vous dire un truc, je ne pense pas qu'ils y arriveront. Je ne pense pas qu'ils y arriveront. Ça, c'est ma conviction. Car voyez-vous, lorsque vous coupez la tête, lorsque vous enlevez Christ à la tête de son Église, mes amis, le corps meurt. Le corps meurt, mes amis. Le corps meurt. Et toutes les églises qui ont à leur tête un homme qui prétend ou qui est reconnu comme étant le chef et qui en fait prend la place du Christ en tant que chef, là, mes amis, c'est un corps mort. C'est un corps mort. Et comment Christ maintenant? Comment Christ, en tant que chef, en tant que tête de son Église, comment va-t-il œuvrer dans son Église? Eh bien, remarquons cela dans le livre de la révélation de Jésus-Christ, qui est l'Apocalypse. Apocalypse. Et rendons-nous au chapitre 2 de l'Apocalypse. Et Apocalypse, chapitre 2, et considérons le verset 7. D'accord? Apocalypse, chapitre 2, et considérons le verset 7. Et on va aller assez vite ici, ok? Parce qu'il y a dans le chapitre 2 et le chapitre 3, il y a plusieurs versets qui vont nous donner cette information. Remarquez le verset 7 déjà, où il est dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, avant d'aller plus loin, qui est-ce qui, au début de chaque message aux 7 églises, qui est-ce qui s'adresse, qui est-ce qui se présente et qui parle? Nous connaissons tous la réponse, c'est Jésus, mes amis. Ok? Et il se présente avec différentes caractéristiques. D'accord? Mais à la fin de chaque message, comment Jésus termine? Eh bien, ce que nous avons lu, ce que l'Esprit dit aux églises. Et pourtant, c'est Jésus qui parle. D'accord? Et le verset 7 n'est pas isolé, puisque le verset 11 aussi nous l'a dit, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Verset 17 aussi, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Verset 29 aussi, que
celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et chapitre 3, verset 6, chapitre 3, verset 6, où il est dit, pareil, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et ça continue de la même manière au verset 13 et au verset 22 du chapitre 3. À la fin de chaque message aux 7 églises qui est présenté par Jésus-Christ, mes amis, il termine en disant que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, Christ, en tant que chef, il va régner sur son Église. Il va gouverner suprêmement. Il va être tout cela, il va occuper la position la plus haute et il va diriger les choses par son esprit. D'accord? Par son esprit. Et j'aimerais vous montrer comment, par l'esprit, il va opérer. Rendons-nous en 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 4 à 28. Et nous allons prendre le temps de lire on va presque lire tout le chapitre, mais cela est important, parce qu'on va devoir souligner beaucoup de choses. 1 Corinthiens, je répète, 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 4 à 28. La première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, versets 4 à 28. 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 4 à 28, où il nous est dit, « Or, il y a diversité de dons, mais un même esprit. Okay? Il y a aussi diversité de ministères, mais un même Seigneur. Il y a aussi diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère toutes choses en tous. Or, la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun. Pourquoi? Pour l'utilité. D'accord? Donc, permettez-moi de faire une pause ici. Je vais commenter des fois. Je vais m'arrêter pour commenter. Parce qu'on va faire référence à cela plus tard. Remarquez que les dons que l'Esprit, que Christ par son Esprit va faire, ce sont des dons pour l'utilité, mes amis. D'accord? Pour l'utilité. Verset 8. Car la parole de sagesse est donnée à l'un par l'Esprit. La parole de science est donnée à l'autre par ce même Esprit. Un autre reçoit la foi par ce même Esprit. Un autre reçoit du même Esprit le don de guérir. Un autre, les opérations, des miracles. Un autre, la prophétie. Un autre, le discernement des esprits. Un autre, la diversité des langues. Et un autre, le don d'interpréter les langues. Mais un seul et même esprit opère toutes ces choses, distribuant, à chacun ses dons comme il lui plaît. Je m'arrête ici. Mes amis, Christ, par son esprit, distribue les dons comme il lui plaît. Notez cela, mes amis. C'est comme cela lui plaît. Ok? Notez cela. Verset 12. Car, comme le corps est un, quoiqu'il ait plusieurs membres, et que de ce corps unique, tous les membres, quoiqu'ils soient plusieurs, ne forment qu'un corps, il en est de même de Christ. Car nous avons été baptisés par un même esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. Car le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait, parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pourtant pas du corps? Et si l'oreille disait, et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas l'œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pourtant pas du corps? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Mais maintenant, Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il l'a voulu. Et s'ils n'étaient tous qu'un seul membre, où serait le corps? Mais maintenant, il y a plusieurs membres et un seul corps. D'accord? Et prêtez bien attention à ce qu'on va lire là. Et l'œil ne peut pas dire à la main,
je n'ai pas besoin de toi. Ni encore la tête aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien au contraire, les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons les moins honorables dans le corps, nous les entourons d'un plus grand honneur, de sorte que ceux qui sont les moins convenants sont les plus honorés. J'aimerais souligner quelque chose ici, mes amis. L'apôtre ici illustre le fait que, eh bien, des membres du corps qui occupent une position honorée ne peuvent pas dire à des membres qui, d'après les termes qu'il dit, qui sont les moins convenants, ne peuvent pas dire « nous n'avons pas besoin de vous en fait ». D'accord? Je n'ai pas besoin de toi. OK? Mais retenez le principe. Retenez le principe. Le principe ici est que, étant un corps, les membres ne peuvent pas estimer qu'ils n'ont pas besoin d'un autre membre. OK? Qu'ils n'ont pas besoin de tel autre membre. Retenez cela. Retenez que c'est pour l'utilité, que c'est Christ qui le donne comme cela lui convient et qu'on ne peut pas dire nous n'avons pas besoin de vous là. OK? Retenez ça. Retenez ça. Et continuons en lisant avec le verset 24. Au lieu que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin, mais Dieu a tellement disposé le corps qu'il a donné plus d'honneur à celui qui en manquait, afin qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais que les membres aient un soin mutuel les uns des autres. Aussi, lorsqu'un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et lorsqu'un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Par conséquent, il ne devrait pas y avoir de jalousie dans le corps du Christ, en fait. Puisque que l'on soit honoré, on devrait tous, aller dans le même sens, en fait. Et quand il y en a un qui souffre, tous aussi souffrir avec lui. Et le verset 27. Or, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun en particulier. OK? Et remarquez maintenant le verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, secondement, les prophètes, en troisième lieu, les docteurs, ensuite, ceux qui opèrent des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. OK? De manière à mieux comprendre ce texte, rendons-nous en Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et je vous demande de bien prêter attention à ce que nous allons lire. Éphésiens chapitre 4, verset 11. En vous rappelant de tout ce que l'on a noté au chapitre 12 de 1 Corinthiens. D'accord? Éphésiens chapitre 4, verset 11. Remarque ce qu'il est dit ici. On va juste lire le verset 11. D'accord? Et toujours, le contexte est toujours les dons spirituels en fait. OK? Et Christ par l'Esprit qui opère cela, il dit que c'est aussi lui qui a établi les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes et les autres pasteurs et docteurs. D'accord? Juste un premier point ici. En 2 Corinthiens 12, verset 28 et en Éphésiens 4, verset 11, il est parlé de docteur. Ici, docteur a pour sens enseignant, en fait. Quelqu'un qui enseigne la doctrine. D'accord? Et je veux préciser cela parce que certains d'entre nous ont pu penser et peuvent peut-être penser qu'il s'agit de docteur dans le sens médecin, en fait. Mais de docteur dans le sens médecin, cela se réfère, lorsqu'il est dit le don de guérir. D'accord? Vous suivez? Et juste pour clarifier cela. Et le point est que aussi, avec Éphésiens, cela nous apporte quelque chose
de supplémentaire par rapport à 1 Corinthiens 12. Puisque lorsque l'on lit Éphésiens du verset 11 jusqu'au verset 14 par exemple, ok, on a vu le verset 11, maintenant le verset 12. Donc il a établi qui? Il a établi apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Mais pourquoi? Pourquoi? Dans quel but? Pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ. Dans quel sens? Dans quel sens ici on parle? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, pour que nous ne soyons plus des petits enfants flottant et emportés çà et là à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur adresse à séduire artificieusement. Ici, les dons spirituels qui sont mentionnés au verset 11 d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 4, ce sont des dons d'enseignement, mes amis. Des dons d'enseignement. D'accord? Et c'est de manière spécifique, à travers ces dons-là, en fait, que Christ va emmener le peuple des saints, va emmener l'Église, en fait, va opérer le perfectionnement de son Église, d'accord? Va opérer l'édification de son corps, de son Église. Et dans quelle finalité? Dans quelle finalité? Quelles sont l'utilité? Eh bien, on le voit au verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance, non pas de la seconde personne de la Trinité, mais de la connaissance du Fils de Dieu, mes amis. Ok? J'opère juste de cette manière pour vous montrer, mes amis, que de véritables apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, envoyés par Jésus, n'amènent pas son Église à connaître la seconde personne de la Trinité, mais la personne du Fils de Dieu. Pour que nous ne soyons, verset 14, des petits enfants flottants et emportés çà et là à tout vent de doctrine. D'accord? Lorsque nous avons fait ce point, j'aimerais juste vous préciser quelque chose. Il y a une différence en fait ici entre les dons qui nous est présentés, d'accord? Que ce soit les dons apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, et aussi les dons de guérir, de faire des miracles, de secourir et compagnie. Il y a une différence en fait. Ces dons de la grâce ne doivent pas être confondus avec les vertus qui sont décrites comme étant le fruit de l'esprit en Galates chapitre 5 versets 22 et 23. D'accord? Il y a une différence. Bien que c'est le même esprit qui va opérer ces choses, qui distribue des dons, mais on ne doit pas confondre cela, mes amis. D'accord? Et je dis cela parce que je souligne cela, car bien souvent, il y a des personnes qui, lorsqu'ils voient un défaut chez quelqu'un, lorsqu'ils voient un défaut de caractère chez quelqu'un, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, il a ce défaut-là, mais il ne peut pas être pasteur, il ne peut pas être évangéliste, il ne peut pas être prophète, il ne peut pas être machin. Mes amis, il y a une différence en fait entre l'œuvre que l'Esprit fait de transformation et le don qu'il donne à la personne pour faire le ministère en fait. Et bien souvent, nous n'arrivons pas à faire cette différence-là en fait. Et il y a un point que j'aimerais que l'on clarifie. Il y a un point que j'aimerais que l'on clarifie. Ok.
gardez toujours à l'esprit tout ce qu'on a relevé en 1 Corinthiens 12, d'accord? Que les dons sont donnés pour l'utilité, que c'est Christ par son esprit qui les donne comme cela lui plaît, et que on ne peut pas dire, tellement on ne peut pas dire, nous n'avons pas besoin de vous, ok? D'accord, retenez ça. On va voir pourquoi dans quelques instants. Vous allez comprendre pourquoi je vous demande de retenir ces points-là. Euh, vous savez, il y a quelque chose que la Bible nous présente. La Bible nous présente que tous, en fait, nous devons être capables de parler sous inspiration. Ok? Remarquez Nombre, chapitre 11, verset 28. Nombre, chapitre 11, verset 28. Nombre, chapitre 11, verset 28. Et là, il est dit, on va même lire à partir du verset 26. C'est le verset 28 qui nous intéresse, mais on va lire à partir du verset 26 pour bien comprendre. Nombre, chapitre 11, du verset 26 jusqu'au verset 28. Et là, il est dit, « Or, il en était demeuré deux au camp, dont l'un s'appelait Eldad et l'autre Médad, et l'Esprit reposa sur eux. Or, ils étaient de ceux qui avaient été inscrits, mais ils n'étaient point sortis vers le tabernacle, et ils prophétisèrent dans le camp. Et un jeune garçon courut le rapporter à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, dès sa jeunesse, répondit et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Et qu'est-ce que Moïse répondit à cela? Remarquez le verset 29. Et Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Plût à Dieu de tout que le peuple de l'Éternel fût prophète et que l'Éternel mit son esprit sur eux. Voyez-vous? Et ici, on voit que Dieu s'attend à ce que l'ensemble de son peuple prophétise, c'est-à-dire qu'il soit capable de parler sous inspiration, en fait. Et on voit également cela en 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 1. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 1. D'accord? Où il est dit, remarquez, 1 Corinthiens 14, verset 1, et cela est à comparer avec Nombre, verset 11, chapitre 11, verset 26 jusqu'au verset 29. 1 Corinthiens 14, verset 1, où il est dit, étudiez-vous à la charité, désirez aussi avec ardeur les dons spirituels, mais surtout celui de prophétiser. Autrement dit, tous, mes amis, tous les croyants devraient aspirer au don de prophétie, c'est-à-dire être capable de parler sous inspiration. D'accord? Rechercher ce don, en fait. OK? Et voyez-vous, il y a, retournant en nombre, il y a des personnes qui étaient prophètes en Israël, d'accord? Qui avaient ce don. Et cela était le cas de Myriam et d'Aaron, en fait, d'accord? Et Satan a réussi à piéger ces croyants-là, d'après ce que nous lisons en Nombre 12, versets 1 à 10. Nombre, chapitre 12, versets 1 à 10. Ces croyants qui avaient ces dons, d'accord, le don de prophétie, mes amis, hein. Attention, le don de prophétie, ce n'est pas rien. Eh bien, Satan a réussi à piéger ces gens-là. Nombre, d'après ce que nous lisons en Nombre, chapitre 12, versets 1 à 10. Or, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Et ils dirent, l'Éternel n'a-t-il parlé que par Moïse seul? N'a-t-il point aussi parlé par nous? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort doux, plus qu'aucun homme qui soit sur la terre. Et l'Éternel dit soudain à Moïse et Aaron et Marie,
sortez, vous trois, vers le tabernacle d'assignation. Et ils y allèrent tous trois. Et l'Éternel descendit dans la colonne de nuit et se tint à l'entrée du tabernacle. Puis il appela Aaron et Marie, et ils vinrent tous deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles, s'il y a parmi vous un prophète, moi, l'Éternel, je me fais connaître à lui en vision, je lui parle en songe. Il n'en est point ainsi de mon serviteur Moïse, qui est fidèle dans toute ma maison. Je parle avec lui bouche à bouche et en apparition, et non en énigme, et il contemple l'image de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse? Ainsi, la colère de l'Éternel s'embrasa contre eux, et il s'en alla. Et la nuée se retira de dessus le tabernacle, et voici, Marie était frappée de lèpre et blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle était lépreuse. Voyez-vous, des croyants en Israël, okay, les frères, le frère et la sœur de Moïse, mais de manière spécifique, Marie, en fait, la sœur de Moïse, c'était elle l'instigatrice de cette rébellion, en fait. Eh bien, ils sont... Et Aaron, vous connaissez Aaron. Aaron, c'est... L'apostasie arrive, mais il laisse faire, en fait. D'accord? Aaron, c'était ça son caractère. Et Aaron, il a suivi Marie. Et donc, ils sont allés, ils ont commencé à contester, en fait, le leadership, l'autorité de Moïse. Et en faisant cela, ils ne se sont pas pris à Moïse. En fait, ils pensaient qu'ils s'en prenaient à Moïse. Mais en fait, c'était contre Dieu, mes amis, qu'ils étaient rentrés en rébellion. Et voyez-vous, cela nous montre que Dieu n'annule pas, en fait. Dieu n'annule pas l'ordre évangélique. Il souhaite que tous prophétisent, mais il n'annule pas l'ordre qu'il met dans son peuple. Et voyez-vous, il en sera de même, mes amis, jusqu'à la fin des temps. En effet, remarquez ce que nous lisons en 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 et 2. 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 et 2. La première épître de Paul à Timothée, chapitre 4, versets 1 et 2. L'Esprit, d'accord? 1 Timothée 4, versets 1 et 2. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs dont la conscience sera cautérisée. OK? Et remarquez ici, lorsque vous comparez cela, on nous dit qu'à la fin des temps, il y aura justement de faux docteurs. D'accord? Et on a vu que les dons qui sont mentionnés en Éphésiens 4, verset 11, dedans, il y a simplement docteur, ok? Mais en fait, ce sont tous des dons qui sont liés à l'enseignement, en fait. Ok? Et ici, Dieu nous montre que à la fin des temps, il y aura ces dons qui seront là. Mais remarquez que là, on nous parle que ces dons seront là pour, ou tout du moins, ils seront pervertis, en fait. Pervertis et employés pour, eh bien, perdre les gens. Mais Dieu va plus loin, mes amis. Dieu va plus loin car il nous précise quelle catégorie d'enseignants qui vont égarer et disperser son peuple. Rendons-nous en Jérémie 23, verset 2. Jérémie 23, verset 2. Jérémie chapitre 23 et au verset 2. Jérémie 23, verset 2, où il est dit, « C'est pourquoi, ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, touchant les bergers qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées et ne les avez pas visitées. Voici, je vais punir sur vous la malice de vos actions, dit l'Éternel. » Ok?
Là, il est fait question de manière précise des bergers. Autrement dit, euh, si cela peut vous paraître plus simple, des pasteurs en fait. D'accord? Des pasteurs. Et ces personnes-là sont présentées comme étant celles qui vont égarer et disperser son peuple. D'accord? Et mes amis, voyez-vous, sur ce point, Dieu a une solution. Et remarquez la solution de Dieu à partir du verset 3 et au verset 4. Verset 3 et 4 de Jérémie 23. Je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les aurai chassées et je les ramènerai à leur pâturage et elles seront fécondes et multiplieront. Et maintenant, prêtez attention au verset 4. Remarquez ce que Dieu va faire. Remarquez la solution de Dieu, mes amis. Ok? Lorsque il y a des pasteurs qui égarent et qui dispersent les brebis. Remarquez ce qu'il fait. Hein? Verset 4. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront, elles n'auront plus de crainte ni d'épouvante, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Mes amis, lorsque Satan arrive à séduire des hommes qui sont en charge de paître le troupeau du Seigneur, si bien que ces personnes qui paissaient le troupeau du Seigneur finissent par, au final, se comporter comme des loups et disperser et égarer le troupeau, mes amis, Dieu n'annule pas l'ordre évangélique. Dieu ne dit pas que je vais cesser de susciter des dons, je vais cesser d'accorder ces dons-là. Non. OK? Dieu ne dit pas cela, mes amis. Dieu, il dit qu'il va en envoyer d'autres pour paître son troupeau. OK? Dieu ne dit pas qu'il n'y aura plus de pasteurs, mais qu'il en établira d'autres pour paître son troupeau. La raison pour laquelle je dis cela, c'est que, voyez-vous, certains d'entre nous, ont pensé et sont convaincus, que, voyez-vous, dans l'œuvre finale, il y a des dons qui disparaîtront, en fait. OK? Et notamment, le ministère pastoral. OK? Et certains vont dans un extrême très très grave. Car certains disent mais ils ne vont pas qu'à dire que pour l'instant, on n'en a pas besoin ou non. Certains vont à dire qu'en fait, nous n'avons pas besoin, OK, de ces dons-là. Nous n'avons pas besoin de ces dons-là. Mais mes amis, remarquez que c'est Jésus qui est la tête de son Église. Premièrement, remarquez que c'est par son esprit qu'il gouverne son Église. Et remarquez que c'est par son esprit qu'il établit les dons. Et remarquez qu'il le fait pour l'utilité. Il le fait comme cela lui plaît et qu'aucun membre ne peut dire que nous n'avons pas besoin de vous. Ce que je vais vous dire, c'est que si vous connaissez des personnes, qui ont été trompées par l'ennemi, au point d'arriver à croire cela, au point d'arriver à croire que à la fin des temps, il n'y a que des laïcs dans l'œuvre, ok, et que Dieu ne va pas susciter et que Dieu va arrêter en fait le don pastoral, de le susciter, et qu'en fait, c'est bien qu'il n'y aura que des laïcs. Et encore même des personnes qui, à une époque, acceptaient le don pastoral, le don, je ne sais pas moi, un don qui est mentionné en Éphésiens 4, verset 11, par exemple. Et qu'à un moment, pour x, y raison, ces personnes ont décidé, d'accord, de ne pas accepter les 3 points qu'on a vus en 1 Corinthiens 12. C'est pour l'utilité, il le donne comme il lui plaît, et que personne ne doit dire « nous n'avons pas besoin de vous ». Mes amis, il nous faut prier pour ces croyants-là.
et tâchez de les ramener à la vérité. Parce que ce qui se passe, c'est que ce n'est pas le plan de Dieu, mes amis. Et lorsque Jésus dit « La moisson est grande » en Luc 10, verset 2, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Comment pouvons-nous accepter cette prière de Jésus, mes amis? Comment pouvons-nous faire en sorte qu'elle puisse être exaucée si nous ne soutenons pas les ouvriers qu'il envoie? Et pire, si nous acceptons l'idée que l'Église n'a pas besoin de certains ouvriers. Vous savez quoi? Et il y a un truc que je vais devoir dire à présent, d'accord? Remarquez que les dons spirituels dont on parle, tous, hein, tous. Je vais commencer par celui de guérir, même celui de faire des miracles. Jésus faisait des miracles, d'accord? Et on l'a accusé à un moment de chasser les démons par Belzébul. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus a donné l'enseignement sur le péché contre le Saint-Esprit. D'accord? Parce que Jésus leur a dit, mais si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? D'accord? Et après il leur a dit, mais et après ça, il a donné l'enseignement contre le péché, sur le péché contre le Saint-Esprit. Autrement dit, le péché contre le Saint-Esprit, c'est quoi, mes amis? C'est qualifier l'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'Esprit de Dieu, d'œuvre de Satan. Et vice-versa, l'œuvre de Satan, eh bien, on la qualifie d'œuvre de Dieu, en fait. Donc, autrement dit, pour simplifier, appeler les ténèbres lumière et la lumière ténèbres, en fait. Mes amis, si je reprends Éphésiens 4 rapidement, Éphésiens 4, verset 11, et que Dieu manifeste par son esprit le don de prophétie dans le ministère de quelqu'un, et que je rejette le ministère prophétique de cette personne, parce que la personne ne me plaît pas, parce que pour x, y raison. Quel péché que je suis en train de commettre, mes amis? Ok, le péché contre le Saint-Esprit, mes amis. C'est le péché contre le Saint-Esprit, parce que c'est l'œuvre de l'Esprit. Et je décide de ne pas accepter, en fait. Et il en est de même pour le don des apôtres. Il en est de même pour le don d'évangélistes et de pasteurs et de docteurs. C'est la même chose, mes amis. Lorsque je décide de moi-même de dire que non, je n'ai pas besoin de ces dons-là, en fait, et que même j'encourage d'autres personnes à penser pareil, en fait, j'encourage d'autres personnes à faire comme moi, à pécher contre le Saint-Esprit, en fait, et à empêcher que Christ fasse son œuvre dans l'Église, mes amis. J'aimerais maintenant terminer cette présentation, et il est bientôt l'heure, mais on va aller assez vite, et ça va être très très simple, vous allez voir. On va terminer cette présentation en considérant, eh bien, les laïcs dans l'œuvre finale. En fait, depuis tout à l'heure, nous sommes en train déjà d'aborder ce point-là, d'accord? Mais maintenant, nous allons aborder des textes de la message du Seigneur. Parce que beaucoup d'entre nous qui avons des visions des visions assez différentes que je viens de mentionner à travers cette présentation, eh bien, on a une certaine compréhension des déclarations des textes de la message du Seigneur, notamment quand elle parle par rapport aux laïcs, où elle dit, et beaucoup d'entre nous avons la conception qu'à la fin des temps, effectivement, ce sont les laïcs qui vont terminer l'œuvre. Et on pense souvent qu'il n'y aura pas de don pastoral dedans, etc., que tout cela sera révolu, peut-être parce que, en fait, tous seront apostasiés, en fait. Alors, remarquons ce que la messagère dit ici, dans Événements des derniers jours, page 18, paragraphe 8. Elle dit « Nombreux sont ceux qui ne comprennent pas les prophéties relatives au temps actuel, et ils doivent être éclairés. Le devoir, tant des responsables que des laïcs, c'est de faire retentir la trompette d'une certaine manière. » Vous voyez? Déjà ici, il y a un premier point que je souhaiterais que vous remarquiez. C'est que
Dieu souhaite bel et bien que tous prophétisent. OK? Cependant, l'esprit de prophétie ne dit jamais que les laïcs seront les seuls à prophétiser à la fin des temps. Remarquez, elle présente qu'il y a les responsables et les laïcs. D'accord? Et continuons, parce qu'il y a d'autres déclarations. Dans le ministère évangélique, page 343, paragraphe 2, ceux qui dirigent l'œuvre de Dieu doivent, en bons stratèges, faire progresser les troupes sur tout le front de bataille. Il faut qu'ils accordent une attention particulière à l'œuvre qui doit être accomplie par les laïcs en faveur de leurs amis et de leurs voisins. L'œuvre de Dieu sur cette terre ne sera pas achevée à moins que les hommes et les femmes qui composent nos églises ne se mettent au travail et unissent leurs efforts à ceux des prédicateurs et des membres officiants de l'Église. Voilà, mes amis, la véritable signification de ce que voulait dire Ellen White en disant que ce sont les membres, les laïcs qui vont terminer l'œuvre. Ça ne veut pas du tout dire qu'il n'y aura pas de pasteur, il n'y aura pas de prophétie ou de docteur. Non, mes amis. Elle explique cela dans le sens que il faut que les laïcs s'activent et arrêtent de penser qu'il n'y a que les pasteurs, que ceux qui sont officiants dans l'Église qui doivent faire avancer l'œuvre. Eux aussi, ils ont une part à faire dans leur entourage. Remarquez ce qu'elle dit. Okay? Il faut qu'ils accordent une attention particulière à l'œuvre qui doit être accomplie par les laïcs en faveur de leurs amis et de leurs voisins. Okay? Est-ce que vos voisins, mes amis, nos voisins, est-ce que nous leur parlons de l'Évangile? Okay? C'est cela en fait. Est-ce que nous faisons une activité? Est-ce que nous avons un ministère auprès d'eux? C'est cela qu'elle voulait toucher du doigt en fait, en disant qu'on ne pourra pas terminer l'œuvre si tous nos frères et sœurs ne s'activent pas et ne comprennent pas qu'ils ont une responsabilité. Et pour ceux qui étaient à la réunion de prière mardi précédent, donc mardi dernier en fait, où la méditation a été diffusée en live sur YouTube, et certains d'entre vous qui êtes là, même si vous n'étiez pas présent, mais vous l'avez peut-être écouté en direct ou vous avez écouté l'enregistrement, qu'avons-nous vu? Ellen White explique que on ne pourra pas, mes amis, donner le grand cri, ok, être ce peuple qui va faire l'œuvre du quatrième ange, si la majorité de l'Église ne comprend pas qu'elle doit être ouvrier avec Christ. C'est cela, en fait. C'est cela. On doit tous comprendre ces choses. Et continuons. Évangéliser, page 110, paragraphe 2. Comment nos frères et sœurs peuvent-ils continuer à vivre au milieu d'une foule de personnes qui n'ont jamais été averties, sans concevoir des méthodes pour mettre en œuvre tous les éléments par lesquels le Seigneur pourra glorifier son nom? Nos dirigeants qui possèdent une longue expérience comprendront l'importance de ces questions et trouveront des moyens en vue d'accroître la capacité d'action. Ils peuvent établir des plans en vue d'atteindre de nombreuses personnes dans les chemins et le long des haies, tandis qu'ils fourniront des efforts sereins, constants et dévoués pour former les membres d'Église à un travail personnel en faveur des âmes. Partout où existent des perspectives favorables, le succès couronnera leur labeur. D'accord? Donc, ceux qui sont en position de responsabilité, ceux qui pèsent le troupeau, doivent encourager leurs frères et sœurs laïcs à prendre part et mettre en place des plans, des choses pour qu'ils puissent prendre part à l'œuvre. Et c'est notamment pour cela que nous avons mis en place l'école biblique internationale. C'est en méditant sur ces choses, en étudiant sur ces choses que Dieu nous a inspiré cela, mes amis. Et il y a encore d'autres déclarations. Dans Tempérance, page 190, paragraphe 2. Une église à l'œuvre est une église vivante. Que les membres d'église fassent briller la lumière. Leur voix doit s'élever en humble prière, en témoignage contre l'intempérance, la folie et les plaisirs de ce monde. Ils doivent proclamer la vérité pour cette époque. La parole, le temps, l'influence sont des dons divins qui doivent être employés à gagner des âmes au Seigneur. Qu'ils visitent leurs voisins et manifestent de l'intérêt pour le salut des âmes. Voilà, mes amis. Faire un travail au niveau de la santé pour lutter contre l'intempérance.
donner un exemple de modestie dans notre habillement, dans notre comportement, ok? Dans nos paroles, dans notre temps, la manière dont notre temps est employé, dans l'influence que nous avons. Tout cela, mes amis, tout cela, eh bien, est à notre portée. OK? Et ne pensons pas qu'on ne peut pas faire quelque chose si on ne monte pas en chair. OK? Si on n'a pas un ministère, si on ne prêche pas chaque sabbat et qu'on n'est pas capable de faire comme on dit, de grandes choses. Non, mes amis, ne pensons pas ça, parce que la déclaration suivante nous concerne si on pense cela. Conquérant Pacifique, page 97, paragraphe 3. Des centaines, que dis-je, des milliers de chrétiens qui ont entendu le message du salut sont encore oisifs, alors qu'ils pourraient être occupés dans quelques branches du service de l'Église. À ceci, le Christ déclare, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Et il ajoute, allez aussi à ma vigne. Pourquoi, en effet, n'y a-t-il pas davantage qui répondent à son appel? Se croit-il excusé du fait qu'il ne monte pas en chair? Puisse-t-il comprendre qu'il y a une tâche immense à accomplir en dehors de la chair par des milliers de laïcs consacrés? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Moi, je dis amen à cela, mes amis. Amen. OK? Mes amis, le ministère laïque, même si on n'est pas capable de monter en chair, même si Dieu ne nous a pas donné un don qui nous permet de pouvoir prêcher avec éloquence ou de pouvoir, eh bien, mais mes amis, on peut faire quelque chose et c'est comme ça que le travail sera terminé. Et ce n'est surtout pas en passant des coups de fil, en envoyant des SMS et en faisant quelque autre chose que je sais pour aller répandre la nouvelle que l'œuvre sera terminée par les laïcs, 2 points, plus de pasteurs, plus de ceci, plus de cela, c'est que des laïcs, et pour aller dénigrer des frères qui œuvrent dans le ministère. Ce n'est surtout pas comme cela, mes amis, que l'œuvre va se terminer. Surtout pas comme cela. Et je vous invite aussi à lire dans Témoignages pour l'Église, volume 2, page 194, paragraphe 1. Le chapitre est intitulé Un appel aux laïcs. OK? Témoignages pour l'Église, volume 2, page 194, paragraphe 1. Un appel aux laïcs. Et même, en fait, lisez tout le chapitre. Voilà, mes amis. Voilà ce que Christ attend de nous. Et voilà comment Christ souhaite que son Église fonctionne. D'accord? Alors, ma prière pour vous et moi est que nous réalisions ce que nous demande notre chef à tous, Jésus-Christ. Ce qu'il attend de nous, la position qu'il souhaite que nous occupions dans son Église et l'œuvre qu'il nous a confiée, que nous la menons à bien en tâchant de travailler en collaboration et non pas d'écraser des personnes ou non, mais de considérer que tous les dons, tous, ok, nous avons une sœur eh bien, qui a un ministère, un don pour euh, prendre soin de la santé physique, ok, Estelle, eh bien, on travaille avec Estelle, ok, tous les dons, tous, quel que soit le don, tous sont importants. Je ne peux pas dire, personne ne peut dire qu'on n'a pas besoin du ministère missionnaire médical, mes amis. Non, absolument pas. Absolument pas. Tout, tout ce que l'Esprit nous donne, mes amis, on doit l'accepter. Et accepter, en fait, l'organisation que Christ nous donne. Car autrement, en n'acceptant pas l'organisation de Christ, mes amis, qu'est-ce que l'on accepte? Le désordre, la confusion. Et Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mes amis. Alors, acceptons ce que Christ nous propose et reconnaissons les besoins et que Christ puisse nous apprendre à voir comme il voit et que nous puissions nous rendre compte que nous avons une part à occuper dans l'avancement du message, mes amis, de la vérité présente. Une grande œuvre peut être accomplie, mes amis, par des laïcs convertis, des milliers de laïcs convertis. Mais si nous sommes inconvertis, mes amis, cette grande œuvre ne pourra pas avoir lieu. Alors ma prière pour vous et moi, c'est que nous soyons convertis,
que le Seigneur ait réellement touché nos cœurs, afin que nous réalisions ce qu'il attend de nous, ce qu'il veut que nous soyons, là où il veut que nous soyons. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.